Putain, mais il est archi stylé son vélo. Tout est sous contrôle. Bonjour à tous et bienvenue dans le Live Love Talk. Alors aujourd'hui, à chaque fois c'est la même rengaine. À chaque fois je suis aujourd'hui, de quoi va-t-on parler et après j'oublie et donc du coup je suis obligée de mettre pause. La question du jour est: je n'ai pas le physique des mecs qu'elle like ou de son type de mec. Est-ce que j'ai quand même une chance? Alors oui, il y a plein de personnes sur Terre qui ont des critères physiques quand il s'agit du dating. Moi je préfère les brunes, moi je préfère les blondes, moi je préfère les gros, enfin tu vois. On ne parlera pas dans cette vidéo de la fétichisation qui existe malgré tout, et donc je pense qu'il faudra en faire une vidéo un jour. La fétichisation, c'est quoi? C'est quand on est attiré que par exemple, les hommes noirs ou les femmes asiatiques, mais qu'on voit en elles plus, oui, une manière de combler tout un tas de fantasmes et qu'on est dans l'objectification plus que dans une relation sincère, etc. Donc aujourd'hui, on ne va pas aborder le sujet de la fétichisation qui n'est pas le fait d'avoir des critères, mais plutôt, autre chose, comme on vient de l'expliquer de manière très rapide. Donc oui, les personnes peuvent avoir des critères physiques et aussi de personnalité. Les critères physiques sont ceux qui nous intéressent le plus dans cette vidéo, puisque c'est sur les critères physiques qu'on peut avoir des insécurités, etc. Justement, d'où la question, je suis pas son style, est-ce que j'ai quand même une chance? Le physique, c'est ce qu'on voit en premier, dans la rue, quand quelqu'un vient nous aborder, quand quelqu'un nous plaît, quand on est sur les applis de rencontre, c'est sur le physique que ça se passe. Quand on est en soirée, on va aller vers des personnes qui nous plaisent physiquement, puisqu'on ne connaît pas les personnalités avant de connaître les personnes. Donc voilà, si on n'est pas le style de la personne, comment on fait? Est-ce qu'on a une chance? Moi, je pense que oui, si la personne en face a réglé ses propres insécurités. Comment expliquer ça? Le physique est bien évidemment la chose qui intéresse la plupart des gens, mais on sait aussi que quand on apprend à connaître une personne, on entend souvent les gens dire « ouais, au début, je l'ai trouvé éclataxe ou sans plus, et après j'ai appris à la connaître et maintenant pour moi c'est la plus belle personne qui existe sur Terre. » Et vice versa, au début on va trouver quelqu'un magnifique et cette personne, elle va ouvrir la bouche, elle va avoir des idées qui sont complètement différentes des nôtres, etc. Et on va dire « oula, cette personne me dégoûte ». En restant tout à fait mesuré. On ne dit pas des gens qui nous dégoûtent, ça ne se fait pas. Sauf quand c'est des masculinistes. Et donc, tout ça pour dire, vous avez une chance si de base vous n'êtes pas le style de la personne, si cette personne a réglé ses insécurités en mode si elle n'est pas en train de chercher des partenaires en mode trophée, tu vois. Genre moi avant, il y a un peu longtemps, pas trop longtemps non plus, mais c'était pas hier, je cherchais des personnes genre très beaux, très belles, qui pouvaient me valoriser en société. Genre en mode, je me disais que si je marchais à côté de cette personne dans la rue, j'étais quelqu'un, quoi, tu vois. Bon, Dieu merci, je ne suis plus là-dedans. Alors on a encore des petits biais, des petits automatismes, etc. Mais je suis contente parce que pour moi, aujourd'hui, très rapidement, je vois si la personne, en fait, elle me plaît et si je vais vouloir la draguer, la dater, etc. Parce que je suis suffisamment bien en ce moment dans ma vie et tout pour savoir que même si cette personne est mon style au premier abord, mon idéal, etc., physiquement, en fait, ça va vite redescendre si je suis pas raccord avec
sa manière de penser et ses qualités humaines. Et donc du coup, si tu n'es pas le style de la personne que tu côtoies, enfin que tu, comment on dit, convoites, ouais c'est ça, que tu convoites, bah tu as une chance peut-être, mais ça va pas dépendre de toi, ça va dépendre de la personne qui est en face et de comment elle gère ça, enfin ses relations, est-ce qu'elle met tout sur le physique, est-ce que tu vas vite être fixé en fait. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas s'acharner. Enfin, tu ne seras jamais le problème à cause de ton physique. Tu ne seras jamais le problème parce que tu n'es pas le style de la personne. T'es pas responsable des insécurités des autres et du fait qu'ils ne voient en toi qu'un physique qui correspond ou non à leurs attentes, tu vois. Le principal, c'est que toi, tu sois bien comme tu es et tu te poseras même plus la question de genre, je suis pas son style, est-ce que je vais lui plaire? Quand t'es bien, quand tu te sens bien, tu te dis même pas, j'espère que je suis son style. Parce que tu te dis, si je suis pas son style physiquement et qu'elle me calcule pas à cause de ça, bah j'ai rien perdu du coup. Enfin, c'est mieux que je sois pas avec cette personne ou que je perde pas mon temps avec cette personne. Donc, ne t'acharne pas si tu penses ou que tu sais que la personne elle te recale à cause de ton physique parce que t'es pas son style. Ne t'acharne pas, genre. Enfin, tu vaux plus que ça, genre gardons notre dignité. Tu seras très bien pour quelqu'un d'autre. Tu seras très bien pour toi-même aussi. Genre, c'est très bien d'être avec soi-même aussi parfois plutôt qu'être avec des gens qui te valorisent pas, tu vois. Moi, demain, si je suis avec quelqu'un, je serais trop content qu'elle me dise, trop contente. Je me genre un peu n'importe comment, vous l'avez compris, j'ai pas de problème avec le fait de me genrer au masculin ou au féminin. Donc, s'il vous plaît, ne me reprenez pas dans les commentaires. Merci. Je sais parler le français. Presque. Moi, demain, si je suis avec quelqu'un, je serais trop contente qu'elle me dise t'es magnifique, t'es trop belle, etc. Mais je serais davantage contente si elle me dit j'adore ton humour. Bon, ça c'est mon compliment number one. Genre si tu me dis que mon humour est incroyable, là je suis très contente. Si elle me dit j'aime bien ta façon de réfléchir, j'ai bien aimé aborder ce sujet-là avec toi, j'aime bien ton énergie, etc. Là je serais très contente. Je serais contente aussi si on me dit que je suis belle et tout, mais en fait c'est tellement subjectif que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse moins qu'avant. Bien sûr, ça va m'intéresser toute ma vie d'être belle ou de paraître belle aux yeux des autres, parce que on a appris à se valoriser à travers le regard des autres et qu'on a encore des biais sur il faut être beau pour les autres, il faut que les autres nous trouvent ci, ça, etc. Mais disons que ça a moins de poids aujourd'hui dans ma vie et bon, du coup, mes relations, elles sont automatiquement plus qualitatives. Et, euh, et je le vois bien, genre avant, par rapport à mon taf, etc. Enfin, tout le monde me disait que j'étais belle, on me payait parce que j'étais belle, parce que je leur plaisais, etc. Des dizaines et des dizaines de personnes. Et pourtant, je me trouvais quand même horrible, tu vois. Aujourd'hui, on me dit moins que je suis belle, parce que j'ai moins l'occasion. Mais je me sens pas moins belle. Enfin, je me sens plus belle qu'avant, quoi, parce que je me sens mieux dans ma vie, etc. Il y a des jours où je me sens archi moche, mais parce que ça, c'est comme tout le monde. On se trouve tous archi moches à des moments, quoi. Peut-être. J'espère qu'il y en a qui se trouvent pas archi moches. Mais voilà, enfin, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Là, j'ai plus besoin qu'on me trouve belle. Là, j'ai besoin qu'on voit en moi quelque chose d'autre et qu'on m'apprécie pour quelque chose d'autre. Donc, si la personne ne t'apprécie pas pour ton physique, c'est pas très grave, parce que du coup, ça veut dire que elle a peut-être pas vu en toi ce qu'il y avait derrière le physique. Et ça concerne les gens de tous les physiques, hein. Les gens
qu'on va considérer comme très beaux dans cette société par rapport aux critères, genre comme des canons de beauté, ils ont souvent aussi ce mal-être en mode putain, mais on me calcule juste pour mon physique en fait. Genre, personne s'intéresse à moi. Et les gens qui sont considérés selon les codes de la société comme moins beaux, ils ont ce truc de putain, ça me saoule. On vient pas me calculer parce que j'ai pas un physique qui plaît au premier abord, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire, peu importe ton physique, on est dans une société qui fait que aujourd'hui, ça va être compliqué, quoi. Donc calcule pas ton physique. Enfin, dans le sens, si t'es pas le style de la personne, c'est pas grave. Genre, passe à autre chose. Vraiment, passe à autre chose. Te pose pas la question de est-ce que j'ai une chance ou pas. Vraiment, fais ta vie. Ne t'acharne pas. Ne te mets pas si bas pour obtenir une once d'attention de quelqu'un qui va peut-être au final juste profiter de toi parce que tu l'intéresseras jamais, parce qu'elle aura jamais réglé ses soucis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre. Il y a beaucoup d'êtres humains. Il y a quelqu'un qui va te trouver magnifique sur cette terre, sans parler forcément de ton physique, et qui trouvera en toi une personne extraordinaire. Donc vraiment, ne perdons pas de temps avec ces gens qui ne nous calculent pas. Croisant mon expérience, j'ai trop perdu de temps avec des gens qui me calculaient pas. Parce que oui, on est tous le non-style de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une personne sur Terre qui est le style de tout le monde. Rihanna, peut-être. Rihanna, ouais. Rihanna, c'est le style de tout le monde, c'est sûr. Ben non, je suis sûre que non. En vrai, il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est pas du tout mon style, Rihanna. Donc voilà. Moi, il y a plein de gens à qui je plais pas et c'est complètement ok. Je vais pas mourir demain parce qu'ils me calent pas, tu vois. C'est tout. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à donner votre avis sur ce que je viens de dire, à donner des tips, à échanger. Nous sommes dans une chaîne qui prône l'échange bienveillant, même si j'estime avoir souvent raison. N'hésitez pas à me remettre à ma place, de manière bienveillante. Voilà. Bisous!